Divorce, fusion, absorption, démission, adhésion, c'est le lexique qui nourrit aujourd'hui l'animation de la vie politique au Bénin. Cela amène beaucoup à s'interroger sur le présent et l'avenir de la réforme du système partisan qui était censé cadrer tous ces problèmes. D'abord, commençons par dire est-ce qu'il y a des problèmes. Pour nous, ce qui s'observe, c'est une évolution. Le système partisan ou la réforme du système partisan est intervenue il y a quelques années et donc les partis politiques au quotidien s'adaptent à la réalité. Donc ce que nous observons, c'est une évolution dans la vie des partis politiques. C'est pour ça que je me demande si c'est un problème. Franck Béanzin, juriste et stratégiste, estime que c'est une évolution. Mais Distel Amoussou, le consultant en communication converti en acteur politique depuis quelques jours, est inquiet pour l'avenir de ces réformes. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai engagé depuis quelques jours un plaidoyer qui m'amène à faire une tournée politique de prise de contact et d'échange avec les acteurs majeurs de la politique dans notre pays pour les amener à converger les idées, les intentions et trouver le mécanisme du renforcement de toutes les réformes en cours chez nous, toutes les réformes structurelles et fonctionnelles, de sorte qu'on évite désormais de considérer ces réformes-là comme les réformes de Patrice Talon ou de son gouvernement ou encore de son système. La goutte d'eau qui semble faire déborder le vase, c'est le divorce acté par le parti UDBN du parti Bloc républicain après 10 mois de fusion. Crespin Logwetodé, administrateur civil, spécialiste des questions électorales, relève que ce sont des insuffisances de la réforme du système partisan. Il faut souligner que tel que ça se passe sur les réseaux sociaux et dans la rue, ça ne devrait pas être comme ça. Les responsables de ce parti politique devraient monter au créneau pour expliquer, puisque les militants, c'est des citoyens et qui sont à respecter. Donc ça ne doit pas être, on a dit, on a lu sur les réseaux sociaux, non. Donc tel que ça fonctionne, je sais de ce point de vue, et notre charte certainement a quelques insuffisances à ce niveau parce que ça ne devait pas être comme ça. Il faut mettre les militants à la place que ces militants doivent occuper et les informer au fur et à mesure pour éviter surtout les interprétations. Un avis partagé par Oswald Akpali, chargé de communication de l'organisation de la jeunesse du Parti Bloc républicain. Honnêtement, le moment s'y prête. Vous savez, quand vous allez à un championnat, vous vous donnez toutes les chances. Et ça n'a pas changé malgré la réforme du système partisan. C'est vrai qu'on a une loi qui stipule qu'aujourd'hui, on n'est plus des alliances pour aller à une compétition électorale. Mais ceci n'empêche pas qu'il y ait fusion, comme vous l'avez vu récemment au niveau du PRD, de l'Union progressive. Le hic est au niveau du Bloc républicain où on a vu une fusion ou un mariage avec l'UDBN qui a été consommé 1 an après et le divorce est annoncé. Divorce annoncé où on apprend même que l'UDBN peut reprendre ses attributs et continuer en tant que parti régulièrement enregistré dans la charte des partis politiques, la nouvelle charte. Donc la loi a un hic là où moi je pense vraiment qu'il faudrait que les honorables députés retournent à l'Assemblée pour corriger. Certes, des fusions et des divorces qualifiés de flous s'observent, créant déjà un sentiment d'échec qui émane de la réforme du système partisan, mais ce qui va plus diviser, selon certains, c'est la mise à l'écart de certains anciens députés sous l'appui de la loi de limitation de mandat des députés. La loi, c'est à partir de 2026. Il faut que cela soit clair. C'est à partir des élections de 2026. Donc le compteur est mis à zéro. Oui, c'est zéro, c'est à partir de 2026.
C'est de là que ceux qui ont fait 3 mandats, 4 mandats, ils ne peuvent plus se présenter. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Je ne veux pas que les gens tombent dans cette erreur. Parce que les opposants, ils ont de quoi à vendre pendant les campagnes électorales. On dit le pays souffre, il n'y a rien, et on met tout sur le chef de l'État. Mais il ne faut pas qu'on en ajoute. Je parle de si on arrive à écarter quelques anciens qui ont de popularité, ça ferait mal. Cette clarification épouse la position de l'honorable Badiroa Guémon sur la question. Non, moi je pense que je continue de dire et d'affirmer qu'en réalité, la loi que nous avons votée n'est pas rétroactive. Cette loi n'est pas rétroactive, contrairement à ce que les gens pensent. Et que la loi rentrera véritablement en vigueur à partir de 2023. C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Parce que les gens pensent effectivement que les parlementaires qui ont déjà fait 3 à 4 mandats ne sont plus éligibles. Ce n'est pas ce que la loi a dit. En tout cas, nous, en tant que parlementaires, quand on a voté cette loi, on n'a pas réfléchi dans ce sens-là. Nous avons pensé que, bon, il est important qu'on ne puisse pas s'éterniser aussi au Parlement. Faire 4, 5, 6 législatures, il faut quand même laisser aussi la place à d'autres jeunes pour prendre la relève. Et que si vous avez pu faire 3 mandatures, vous pouvez laisser la place. Mais c'est une loi qu'on a votée, mais elle n'est pas rétroactive. Et que cette loi, normalement, doit rentrer en vigueur à partir de 2023. C'est ça qu'il faut expliquer à la population, pour qu'ils comprennent. Parce que les gens font trop de confusion à ce sujet. Il devient donc utile qu'au-delà du toilettage des tests, que des explications officielles soient données à la population afin qu'elle cerne mieux les contours de la réforme du système partisan.